Bonjour à tous, je suis Florent Babiotte, votre coach en matière de schizophrénie. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis passé de soigné à aide-soignant dans l'unité dans laquelle j'avais été interné. Je fais également des conférences, du slam, du coaching, évidemment, des vidéos de coaching et de sensibilisation sur la schizophrénie. Je suis également écrivain et voici mon dernier livre qui s'appelle Obscure Clarté, Résurrection, le chemin vers le rétablissement. N'hésitez pas à le commander via Amazon. Pour ceux qui veulent un coaching personnalisé, que vous soyez une famille ou une personne atteinte de schizophrénie, vous pouvez me contacter via le mail qui s'affiche juste en dessous dans la vidéo. Je vous répondrai avec grand plaisir. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais voir avec vous un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est le sport. Parce que sans le sport, je ne me serais pas rétabli. Je n'aurais probablement pas le même parcours de rétablissement. J'ai eu une famille très aimante qui m'a beaucoup aidé, qui n'a jamais jugé la maladie. Mais c'est vrai que sans le sport, je pense que j'aurais manqué de caractère, j'aurais manqué de mental pour affronter cette maladie. Quand j'avais 13 ans, je voulais être basketteur professionnel et ma vie était rythmée par les entraînements de basket, les vidéos de Michael Jordan et donc du coup par la musculation et tout ça, parce que forcément quand on veut être basketteur professionnel, eh bien, il faut mettre les chances de son côté. À 13 ans, je me suis démis la rotule 2 fois. Donc, je me suis démis la rotule 2 fois en moins de 6 mois. Donc, avec rupture des ligaments croisés pendant 2 fois plutôt en 6 mois. Et bah, du coup, forcément, le chirurgien de l'époque était très embêté parce que quand il a vu l'état de mon genou, il m'a dit, je ne peux pas vous opérer. Hein, c'était il y a plus de 20 ans. Et il m'a dit, bah, pour vous, le basket, c'est fini. Ce sont ces mots. Hein. Vous dites ça à un enfant de 13 ans dont le rêve est de devenir joueur de basket. Mais forcément, mon rêve s'est écroulé et j'ai fait une dépression pendant 2 ans. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, j'ai accepté, j'ai acquiescé les mots du chirurgien en me disant, bah, il a raison, c'est fini, j'arrête, je ne pourrai jamais réaliser mon rêve qui est de devenir joueur de basket professionnel. Et puis, au bout de 2 ans, j'en ai eu marre de cet état de fait et je me suis dit, je vais quand même essayer parce que le basket, ça me manquait trop. J'avais que 15 ans, j'étais pas vieux et j'avais envie de voir si je pouvais rejouer. Donc j'ai vu plusieurs spécialistes qui m'ont fait faire de la rééducation pendant 2 ans. Au bout de ces 2 années, j'ai pu rejouer au basket seul au tout début. Je n'avais pas le droit aux oppositions à cause des risques de coups, mais j'avais le droit de jouer tout seul, de m'entraîner tout seul sur un terrain. Et je peux vous dire que je me souviendrai toute ma vie du premier jour où j'ai pu me réentraîner au basket. C'était juste un moment magique. Et donc, en fait, je vais pouvoir rejouer au basket. Il faut savoir qu'après, je vais reprendre le basket en compétition. Alors, je ne vais jamais devenir joueur de basket professionnel, mais c'est pas grave. Je vais réussir à rejouer et j'ai joué jusqu'à 43 ans. Là, j'ai arrêté, là, donc depuis quelques mois. Donc, c'est pour vous dire que bah, les médecins, ils n'ont pas tous la science infuse, que niveau psychologie, celui-là en manquait cruellement. Il y a des très bons médecins, mais aussi des médecins et des chirurgiens qui manquent cruellement de tact et de communication, il faut le souligner aussi lorsque ça arrive. Donc tout ça pour vous dire que bah, ça m'a forgé un mental d'acier tout ça, parce qu'on m'a dit tu pourras jamais refaire de basket, pour toi le basket c'est fini, j'ai rejoué jusqu'à 43 ans. Donc quand la maladie s'est déclarée, ou plutôt quand elle a été diagnostiquée, moi j'ai été atteint de, vous voyez c'est un lapsus, je dis j'ai été atteint, c'est quand même énorme. Donc, je suis toujours atteint de schizophrénie, mais je vis très bien avec maintenant. C'est peut-être pour ça que je dis j'ai été atteint. En tout cas, de 13 ans à 24 ans, je n'avais pas de diagnostic. Les crises étaient là, la maladie était là. J'étais ni stabilisé ni rétabli. Je n'avais pas conscience de ma maladie et elle a été diagnostiquée à 24 ans. Donc, à 24 ans, quand elle avait été diagnostiquée, bah, à mon époque, hein, quand j'avais 24 ans, donc c'est-à-dire il y a quand même quelques années en arrière, on ne parlait pas de rétablissement en France, on ne parlait pas de se stabiliser. On ne parlait pas d'avoir un appartement ou une maison, on ne parlait pas d'avoir une copine sur du long terme quand on était de schizophrénie ou d'avoir un travail normal, même si je n'aime pas trop ce terme-là, normal. Et bien moi, cette expérience par rapport au sport, ça a fait que j'en ai fait qu'à ma tête. Je me suis dit, d'accord, on me dit que je ne pourrais pas faire ceci, que je ne pourrais pas faire cela. Peut-être, mais moi j'ai envie d'essayer, de voir si, peut-être que les gens finalement, ils se trompent. Donc j'ai envie d'essayer et de voir si c'est possible. Et donc, c'est pour ça que le fait d'avoir fait de la rééducation pendant 2 ans et d'avoir repris le basket, ça m'a forgé un mental d'acier, un mental de champion même. J'ai fait une vidéo sur le mental des champions, je vous invite à aller la voir, elle est intéressante et ça peut vous aider également par rapport au sport. Donc, c'est vrai que
cet épisode de ma vie, que ce soit quand je me suis blessé 2 fois au genou ou quand le diagnostic de la maladie a été posé, ces épisodes m'ont permis de grandir, de me nourrir de tout ça, de me développer. On m'a posé un jour la question lors d'une conférence, Monsieur Babiette, si vous aviez un coup de baguette magique, est-ce que vous prendriez la baguette et vous effaceriez la maladie si vous aviez le choix ou la possibilité? Eh bien, j'ai envie de vous dire non, certainement pas. Je suis très content de mon parcours, de tout ce que j'ai accompli. J'ai encore de belles choses à accomplir. Là, je prépare un livre de coaching qui est presque fini. Et donc, c'est vrai que même si je le pouvais, je n'enlèverais pas la maladie de mon parcours parce qu'elle fait finalement l'homme que je suis devenu. Certes, je ne me définis pas par la maladie, je ne suis pas juste une personne atteinte de schizophrénie, je suis avant tout un être humain, je ne saurais me résumer à la maladie, mais mon parcours de rétablissement fait l'homme que je suis devenu quelque part, et je pense que c'est aussi une de mes forces, c'est pour ça que je dis souvent ma schizophrénie est ma force. Donc le sport c'est très important, mais il y a d'autres choses, parce que le sport, oui, ça travaille le mental, comme on vient de le voir, mais ça peut travailler beaucoup d'autres choses. Dans un premier temps, il faut savoir que quand on est atteint de schizophrénie, il y a une zone du cerveau qui s'appelle l'hippocampe, qui est la gestion de la mémoire, de la concentration, du stress, des émotions. Cette zone, elle va diminuer quand on est atteint de schizophrénie. Donc, on va avoir une moins bonne gestion de nos émotions, du stress. On va avoir une moins bonne mémoire et une moins bonne capacité de concentration. Alors, vous allez me dire, ah oui, mais c'est pas top. C'est vrai. La bonne nouvelle, c'est qu'en faisant du sport de façon régulière, cette zone va réaugmenter. C'est-à-dire qu'ils ont fait beaucoup d'études en neurosciences et ils se sont rendus compte que l'hippocampe réaugmentait quand on faisait du sport de façon régulière. J'insiste, le sport, c'est très bon, mais il faut le faire de façon régulière, il faut être discipliné. J'ai fait une vidéo sur la discipline, regardez-la, très important aussi, parce que si vous êtes discipliné et que vous faites du sport de façon régulière, vous allez progresser et vous allez faire développer votre hippocampe, retrouver vos capacités cognitives initiales. Il y a aussi autre chose que le sport permet. Souvent, il y avait une injonction dans la société, c'était soit tu es intelligent, soit tu es sportif. Mais c'était compliqué d'être les deux, ou il y avait un petit problème si on était les deux. En fait, on s'est rendu compte que le sport rendait intelligent. Oui, je répète, le sport rend intelligent. Pourquoi? Parce que quand vous faites du sport, vous suroxygénez votre cerveau et vous allez également développer des nouveaux neurones. Or, l'intelligence, c'est aussi les connexions, le câblage neuronal que vous avez à l'intérieur dans votre tête. Le sport va permettre la création de nouveaux neurones et le maintien en vie de ceux-ci si vous faites du sport de façon régulière. Donc, mes amis, faites du sport de façon régulière. Ça va vous aider à vous stabiliser, à mieux gérer vos émotions, à vider votre stress. C'est important. Parce que le sport, c'est quand même le meilleur antidépresseur au monde et ça permet d'évacuer son stress. Et il y a plein de sports que vous pouvez faire. Ça peut être de la marche, ça peut être de la boxe pour ceux qui aiment, ça peut être de la natation. Il y a toujours un sport qui va être adapté à vos envies et vos capacités du moment. Alors, un autre conseil par rapport au sport, n'y allez pas trop vite, trop fort. En salle de musculation, on voit beaucoup de gens qui arrivent et c'est la première fois qu'ils en font, ils se disent super, je suis super motivé, ouais, je vais en faire 3-4 fois par semaine. Alors, ils tiennent ça 1 ou 2 mois, puis ils arrêtent. Forcément, parce qu'ils sont épuisés physiquement et psychologiquement. Alors que s'ils avaient commencé juste par une séance par semaine, puis au bout de quelques mois, ils avaient essayé de faire une deuxième séance, et bien là, ils auraient réussi à durer sur le temps. Le sport, voyez ça comme un marathon finalement. Ce qui compte, c'est pas d'arriver premier pendant 1 ou 2 mois, c'est de le tenir sur des années jusqu'à la fin de votre vie. Parce qu'on peut faire du sport jusqu'à la fin de sa vie. Oui, il y a des exemples de gens de 90 ans qui continuent à faire du sport parce que leur corps, il est habitué. Donc, habituez-vous le plus tôt possible. Et c'est pas parce que vous avez 30, 40, 50 ans que vous pouvez pas commencer un sport. Bien au contraire, c'est très important d'avoir cette hygiène de vie-là. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour le sport. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. C'est très important, ça peut aider beaucoup de monde. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.